Allez, salut à toutes et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de nouveau en forêt avec Alban Corm. Alban, tu vas bien? Ça va. Hop, geste barrière. Poids du corps. Poids du corps. Krav Maga. Alors, aujourd'hui, on est en forêt de nouveau. Alors, cette fois-ci, pour un stage encore plus complet. Dernière fois, petite sortie bushcraft très intéressante. Aujourd'hui, on est vraiment sur un stage. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce qu'on va retrouver ici, c'est la maîtrise du feu. Parce que je trouve que c'est une des expériences les plus intéressantes en fait en bushcraft. C'est réussir à problématique aussi. Ouais, à créer des flammes depuis le néant. En fait, je trouve ça assez élégant. Surtout avec des ressources qu'on a autour de nous. Donc on passe par différentes étapes. Au début, on commence avec une allumette. T'as réussi. Ouais, j'avais commencé en fait, j'ai même pas eu le temps de, j'étais en train de filmer. Ouais, c'est ça, de filmer. Donc on commence avec une allumette, on va passer au fire steel, puis après d'autres méthodes un peu plus exotiques comme le briquet à silex, le briquet à piston. Si on a le temps, on tente aussi le feu par friction. Et d'ailleurs dans la forêt, là, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Super. Donc c'est vraiment chouette. Super, super. Le bois qui est bien sec, il va casser de façon nette et il va faire un bruit vraiment de claquement. On l'entend tout de suite. Voilà. Ça casse d'un seul coup. La petite base, selon la légende, c'est pour surélever le foyer pour pas qu'il soit au contact de l'humidité du sol. Là, l'humidité du sol, bof. En fait, la petite base, c'est surtout pour que l'air puisse circuler par en dessous. Quand vous allez chauffer avec votre feu ici, au moins ça pourra aspirer de l'air et ça va être bien aéré. Je le pose, je le maintiens au-dessus à 90 degrés et là, quand je vois que les flammes dépassent, je rajoute le fagot. Et ça, doucement. Même avec humide, ça marche. Ouais, placez votre nid de sorte à ce que les flammes remontent. Ah oui. Et là, c'est un bon coup. Après, au niveau bushcraft, c'est identification de ressources. Donc là, j'ai envie de dire, c'est plus des leçons de choses finalement. Tu vois, quand on se balade, on rencontre des choses parce que, en plus, on ne connaît pas la forêt dans laquelle on est là actuellement. Ouais. Le stage a eu quelques petits rebondissements, mais du coup, on a été accueillis dans un endroit qu'on connaît pas, mais qui est extrêmement riche. Et du coup, tout à l'heure, tu vois, il y avait des champignons. Là, on en a vu. Enfin, j'en ai vu d'autres avec François qui m'accompagne également pour me filer un coup de main. Donc, on va pouvoir parler de champignons, on va pouvoir parler des arbres, on va pouvoir parler des plantes. Oui, même l'écorce de bouleau qu'on a utilisé pour le feu, pour le départ de feu. Ouais. Et au-delà de l'écorce de bouleau, voilà, aller chercher vraiment les bonnes ressources. Pour être sûr que ce soit bien une russule charbonnière, une russule qu'on peut manger. Alors, il y a la couleur, c'est cendré. Tu peux. C'est pas un goûteur. C'est comestible. Hein. Mais surtout, vous allez passer votre doigt en dessous. Quand vous caressez, vous allez sentir comme si c'était un petit peu gras en fait. On appelle ça un toucher lardacé. Et je trouve ça marrant parce que du coup, c'est au toucher qu'on reconnaît ce champignon-là. Pas que à l'aspect. Donc il y a le feu, il y a le fait de cuisiner, il y a utiliser un couteau pour réaliser quelques outils. Normalement, on réalise nos couverts pour le dîner. D'accord, super. On apprend à tailler des petits objets et puis voilà, enfin on met la main à la pâte en fait et puis on découvre des petites choses très simples et surtout aussi s'orienter sans boussole. De manière naturelle. Ouais, parce qu'il y a des choses à voir. Là, vous avez des traînées oranges, ce sont des petits lichens, donc des associations entre des champignons et des algues. Et plus les lichens sont exposés au soleil, plus leur couleur est franche. Ah ouais. Donc ici il est un peu faiblard parce qu'il est sous la canopée. Mais néanmoins il donne quand même une indication du sud. Si on regarde bien sur les autres arbres, jamais vous verrez du lichen dans ce sens-là. Si vous retournez, vous verrez pas de lichen vers là. C'est donc un stage de 2 jours dans lequel j'interviens pour la partie bushcraft et mon camarade Manu intervient pour la partie Krav Maga. Donc on mélange les deux en fait. Parce que personnellement, moi dans ma pratique du Krav Maga que je vois comme un art martial au sens un peu noble, on est d'accord, c'est de la self-défense, ok, mais il y a une partie combat, mais il y a aussi une partie recherche du mouvement pur, quelque part, qui se rapproche de l'art martial. Moi, je rapproche ça aussi de ma pratique du bushcraft, philosophiquement parlant. D'accord. Donc, on a décidé de s'aligner là-dessus et depuis ça fait 3 ans on propose ce stage-là, alors vraiment en petit comité dans l'association que tient Manu, donc l'association Talion Krav Maga. Donc on fait ça avec des adhérents du club ou des extérieurs et puis c'est un moment de convivialité.
Et là, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas un stage de survie, tu vois, Ouais, au sens, survivaliste, survivaliste, on apprend à se battre et à survivre dans la nature, gna. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, on dissocie bien, on fait du craft parce qu'on aime bien le Krav Maga, et on fait du bushcraft parce qu'on a envie de passer un bon moment, on passe la nuit dehors, on mange au feu de bois, on se cache pas, on fait un repas comme il faut. On a prévu le bon repas pour ce soir d'ailleurs. Donc c'est vraiment pour le plaisir qu'on fait ça. Super. Alors, deuxième intervenant pour ce fameux stage bushcraft, Krav Maga et secourisme. Donc Manu de Talion Krav Maga. Salut. C'est ça, salut. Alors, pour résumer un petit peu, là, on a fait, donc on a déjà quasiment la moitié de la première journée. On a fait une grosse partie pour l'instant. Ouais, c'est vrai que bushcraft, on a fait les nœuds, tout à l'heure on a eu les nœuds, on a fait du secourisme et on a également fait du Krav Maga. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ta partie Krav Maga dans ce fameux stage, comment elle s'imbrique, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce que les élèves peuvent découvrir à ce niveau-là? Ouais. Et ben en Krav Maga, là, la particularité dans ce type de stage, c'est qu'on a généralement des gens qui pratiquent déjà le Krav Maga et puis des gens pour qui c'est une découverte. Donc c'est toujours un peu la difficulté pour l'organisation du programme sur le week-end, dans le sens où il faut à la fois permettre à ceux qui découvrent d'apprendre, d'avoir le temps de pratiquer un petit peu et puis de découvrir les choses sans que ça aille trop vite pour eux. Et en même temps, pour ceux qui ont plus d'expérience, il faut qu'ils trouvent leur compte aussi et que voilà, ils puissent pratiquer différemment. Donc le cadre déjà est différent et puis on essaie d'enseigner un petit peu d'une autre manière aussi qu'en salle. Bam, je suis là. J'ai ma percussion, j'ai avancé. C'est ma jambe du point qui frappe qui a avancé. Deuxième temps, je viens, mais c'est le même temps en fait, je viens directement pousser, bras en arrière. Je peux frapper éventuellement, mais là c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Je viens là, je viens ici récupérer l'arme, éventuellement je mets une frappe de plus. Donc là on essaie de couvrir un peu tous les aspects du Krav Maga. Donc ce matin on a vu quelques défenses sur des attaques classiques à main nue. Là on a fait un petit peu des armes cet après-midi, du couteau, en particulier. On continuera ce stage avec un petit bloc plutôt self-défense, avec les saisies de main, les étranglements, voilà, les choses comme ça. Et puis après on fera les armes à feu demain. D'accord. Donc on est là. Là l'idée c'est, je sors la tête de la ligne de feu, j'attrape l'arme, je descends une frappe ou deux, je viens en dessous, quart de tour, je sors. Hop, et même si je force... D'accord, donc vraiment un panel assez global. On balaye un peu tout ce que le Krav Maga peut nous offrir dans un contexte qui, comme tu l'as dit, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas dans une salle, et donc d'ailleurs on découvre des aspects qu'on n'aurait pas forcément imaginé, vu qu'on des fois on est en pente, des fois il y a des obstacles sur le sol. Moi je me suis rendu compte, pour une petite anecdote, qu'en portant le masque Covid, en fait les attaques de base en haut couteau, ça réduit énormément le champ de vision. Donc faut y penser. Covid, attention. C'est pas mal de découvrir de petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et c'est vrai que c'est quand même super intéressant d'avoir des personnes comme tu dis qui ont déjà un bagage Krav Maga et d'autres qu'au final c'est leur quasiment deuxième séance à peine, c'est ça, qui peuvent découvrir. Et là ce qui est intéressant c'est ce que tu disais, rien que la notion d'équilibre, on est sur un terrain qui est assez dégradé, on est en forêt ou sur des chemins qui sont bien caillouteux, et les techniques qu'on a l'habitude de faire dans des conditions très scolaires, idéales, on se rend compte que c'est pas toujours évident à transposer dans la vraie vie, et là du coup ça permet de se challenger un petit peu. Quand on aura fait le tour un petit peu de toutes les techniques, on aura aussi la possibilité de faire des mises en situation. D'accord, super. Et là le cadre s'y prête pas mal, quoi. C'est facile de planquer quelqu'un, de faire une petite mise en situation, un scénario, et de voir un petit peu comment les techniques apprises en salle ressortent. Alors bon, pas en conditions réelles, mais en étant mis un peu plus en difficulté en tout cas, c'est sûr. D'accord, super. Alors, deuxième question aussi, là on a une partie secourisme, c'est toi qui gères la partie secourisme. Ouais, au début ça devait être une intervenante séparée du coup, qui est formatrice en secourisme dans l'armée. D'accord, super. En PSC1 et SC1, secours au combat. Du coup elle a été rappelée au régiment ce week-end, donc elle n'a pas pu être là. Mais moi je rentre dans le même cursus de formation en fait, et donc on a bien bossé toute la semaine ensemble pour préparer ce stage. Et du coup effectivement à titre exceptionnel là c'est moi qui fais. D'accord.
D'accord, ouais. cette partie-là. Super. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Parce qu'on a vu déjà un peu alors Le une trauma. trauma, ouais, une simulation de personnes qui se tordent la cheville. D'ailleurs, Ouais. on a cru vrai d'ailleurs au final. Hein. Ouais, C'est bien, c'était le le jeu. montage était bien fait. Hein. Ouais. Donc oui, qu'est-ce qu'on fait sur un trauma? Comment? Parce que vous savez que moi j'ai très à cœur tout ce qui est secourisme. Hein. Je continue à me former d'ailleurs. Et oui, on a vu le fameux trauma. Comment on stabilise? Justement, un trauma, on va dire, on se tord la cheville dans la rue, bon, c'est quand même plus facile à gérer qu'on se tord la cheville en forêt et on est tout seul ou on est deux, et il faut repartir ou il faut appeler les secours, etc. Puis encore en Ile-de-France, quand on est en forêt, qu'on se blesse, Ouais. on n'est jamais très loin de la civilisation, mais dès qu'on est un petit peu en montagne, en altitude, avec éventuellement des problèmes de réseau qui passent pas, Ouais. on est obligé de savoir se débrouiller un minimum, et c'est l'objet là du stage, justement, de donner des éléments de base, quelques bons réflexes, savoir ce qui est faisable, pas faisable. Et donc voilà, on a commencé avec les traumas là ce matin. Ouais. Et on verra aussi les hémorragies. Qui dit couteau, utilisation de couteau pour le bushcraft, donc risque de coupure. J'en ai fait des frais d'ailleurs récemment, mais. Ouais. Et puis on ira aussi un peu plus sur le terrain SC1 du coup, avec malheureusement dans le contexte attentat, les choses qui peuvent se produire. Qu'est-ce qui se passe en cas d'attaque terroriste? Donc ça peut être aussi du couteau, mais la différence ça va être le côté nombre de victimes, donc avec la hiérarchisé Avec le système FIRST pour savoir un peu, ou d'autres systèmes d'ailleurs, mais pour savoir qui on prend en charge en premier, comment on fait. Puis la notion de sécurité, est-ce que le secourisme est toujours la première chose à faire dans la situation? Donc c'est ce qu'on verra aussi. Et puis voilà, donc on verra tout ce qui est point de compression, tout ce qui est garrot, et puis voilà. Et comme tu en parlais, les zones, les différentes zones aussi d'action, ce qu'on peut faire dans quelle zone et exactement. Sans se mettre en danger au final. Ouais. C'est ça. Okay. Il m'a dit je vais devenir bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros. Des milliers d'euros. Des milliers d'euros.